petits loulous. Alors j'espère que vous avez été sages toute la semaine. Aujourd'hui, je vais commencer à vous raconter les contes qui ont gagné au concours de Noël. Alors j'en ai reçu beaucoup, ils étaient tous plus beaux les uns que les autres, cependant j'ai dû faire un choix et ça n'a vraiment pas été facile à vous départager, je peux vous l'assurer. Alors aujourd'hui, mais TikTok, comment t'es habillée là, c'est quoi ça? C'est mon pyjama magique. Ton pyjama magique? Oui, c'est l'histoire du Cou Elliot. Ah mais oui, aujourd'hui nous allons vous raconter l'histoire du pyjama magique. Alors c'est un conte qui a été écrit par Hugo et Elliot, deux frères qui habitent à Reims et qui ont gagné le premier prix dans la catégorie des 5-7 ans. Un conte merveilleux que le jury a beaucoup aimé. Alors, TikTok, si tu es d'accord, nous allons le raconter aux enfants. Vous vous installez confortablement les enfants? Allez, on y va. Il était une fois un petit garçon qui s'appelait Hugo. Ce dernier adorait Noël et particulièrement le moment où l'on décorait le sapin. Quand son papa lui demanda de l'aide pour descendre les décorations du grenier, il accourut aussitôt, car jusqu'à présent, il était trop petit pour monter à l'échelle. Mais aujourd'hui, il allait enfin pouvoir découvrir le grenier. Il put y voir de vieux souvenirs, ses anciens jouets de bébé, mais également les décorations de Noël rangées dans plein de cartons. L'un de ces cartons était enfoui dans un petit recoin du grenier tout poussiéreux. Toute la famille s'était réunie dans le salon pour le grand déballage des décorations du sapin. Hugo et son petit frère Elliot avaient vraiment hâte d'ouvrir ce vieux carton. Ils espéraient y découvrir un trésor. Mais quelle ne fut pas leur déception d'en sortir un vieux pyjama tout moche, avec des carreaux rouges, de grandes poches, de gros boutons verts et même une petite collerette brodée. Leurs parents éclatèrent de rire en voyant les grimaces sur le visage de leurs enfants. Maman remarqua que c'était exactement la taille d'Hugo et fut très heureuse d'avoir retrouvé la douceur de ce vieux pyjama. Elle le mit aussitôt à la machine pour que son grand garçon puisse le porter le soir même. Puis, toute la petite famille poursuivit cette magnifique journée de décoration de Noël. Le soir venu, Hugo vit sur son lit l'affreux pyjama. Ce n'était donc pas une blague, maman voulait vraiment qu'il le porte. Alors, il le mit, se lava les dents et hop, au lit. Cependant, le petit garçon avait beaucoup de mal à trouver le sommeil, mais vraiment beaucoup de mal, car ce pyjama ne lui convenait pas du tout. Il se dit alors: si seulement maman pouvait m'en acheter un beau tout neuf à la place. Le lendemain matin, au petit déjeuner, la tête d'Hugo en disait long pour son goût pour ce vieux pyjama. Il essaya même de faire tomber un peu de confiture dessus pour ne pas avoir à le porter une deuxième fois. Mais cette dernière tomba sur son doudou. Une fois habillé pour aller à l'école, Hugo fut très heureux de s'en être débarrassé pour la journée. Le soir venu, un petit cadeau l'attendait sur son lit. Oui, c'était un nouveau pyjama, tout neuf, avec un dinosaure dessus. Mais, comme ce dernier n'avait pas encore été lavé, Hugo dut patienter une nuit de plus avant de pouvoir le porter. Et il dut remettre l'horrible pyjama une nuit de plus. Une fois au lit, un nouveau souci arriva dans sa tête. L'école. Il allait devoir réciter cette angoissante poésie devant Pamela, son amoureuse, qui était pile poil juste devant au premier rang. Hugo se dit alors: si seulement il pouvait ne pas avoir d'école demain. Et le lendemain matin, surprise! De la neige, beaucoup de neige, tellement de neige, impossible d'aller à l'école. Youpi! Pas d'école aujourd'hui! S'écria Hugo fou de joie. Puis, il eut soudain une idée. La première nuit qu'il eut mis l'affreux pyjama, il avait fait le vœu d'en avoir un tout neuf le lendemain, et maman lui en avait acheté un nouveau. La deuxième nuit, il avait demandé qu'il n'y ait pas d'école le lendemain, et voilà son vœu exaucé. Et si cet horrible pyjama était magique, et qu'il réalisait les vœux comme la lampe d'Aladin?
S'il était vraiment comme le génie d'Aladin, il ne pouvait exaucer que 3 vœux. Alors, il devait bien faire attention à son dernier vœu, car il devait être le plus merveilleux, le plus fantastique des vœux de Noël. Et pour cela, il avait toute la journée pour y penser. En prenant son petit déjeuner, il pensa qu'il pourrait peut-être demander un distributeur de bonbons qui ne se vide jamais. En s'habillant chaudement, il pensa qu'un robot qui rangerait sa chambre à sa place serait vraiment super. Une fois dehors, en voyant cette neige, il se dit qu'il aimerait vivre au pôle Nord avec le Père Noël et ses lutins, qu'il voudrait un traîneau magique ou un renne qui parle. Enfin, il aimerait tellement que son bonhomme de neige prenne vie comme Olaf. Pendant la sieste de son petit frère, Hugo s'installa au pied du sapin. Sa maman avait mis les chants de Noël et son papa préparait un délicieux gâteau pour le goûter. Le chocolat sentait bon dans toute la maison et Hugo continua à faire sa longue liste de vœux de Noël. Une maison en or, vivre à Disneyland avec Mickey, donner le pouvoir de parler à ses 2 chats, Lucky et Dina. Ah, c'est sûr que les idées ne lui manquaient pas. Ce fut une journée merveilleuse. Et lorsque l'heure d'aller se coucher arriva, sa maman proposa à Hugo de mettre le nouveau pyjama de dinosaure. Mais hors de question pour le petit garçon. Il réclama à grands cris le vieux pyjama. Maman n'y comprenait plus rien. Le petit garçon n'arrivait toujours pas à choisir son dernier vœu. Et celui-ci devait vraiment être très spécial, car il allait devoir durer toute la vie. Finalement, ce n'est qu'une fois installé dans le lit de ses parents qu'un dernier vœu lui apparut, et il le formula. « Je voudrais que tous les gens que j'aime soient heureux toute leur vie. » Et c'est ainsi que toute la famille Sévin vécut heureuse toute leur vie. Vous vous demandez sûrement, les enfants, ce qu'est devenu le vieux pyjama tout moche. Eh bien, Hugo l'a remis à sa place dans le vieux grenier parmi toutes les décorations de Noël. Et vous savez quoi, les enfants? Il paraît que son petit frère Elliot pourra l'année prochaine monter à l'échelle. Alors, chut, il ne faut surtout pas lui dire le secret du pyjama magique. Qu'est-ce que t'en penses, TikTok? Non, il ne faut pas lui dire, hein. Voilà, les enfants. Et toi, TikTok, qu'est-ce que tu as demandé comme vœu de Noël? Tu me le dis dans mon oreille? Ah oui, d'accord. Bon, on leur dira la prochaine fois aux enfants. Oui, la prochaine fois, je dirai aux enfants mon vœu. D'accord. Alors, la prochaine fois, les enfants, TikTok vous dira le vœu de Noël qu'il veut. Nous, en attendant, on vous fait des gros bisous. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle petite histoire. Et d'ici là, comme d'habitude, hein, qu'est-ce qu'on leur dit, TikTok? Pas de bêtises! Bisous, mes petits loulous. À la semaine prochaine.